Bonjour, bonjour. Vous êtes en train d'apprendre AutoCAD Plain 3D et vous êtes confronté à une situation, comment créer une nouvelle classe piping. C'est ce que nous allons voir dans ce tutoriel, pas à pas avec vous, comment vous pouvez configurer votre propre spec piping avec AutoCAD Spec Editor. Alors, moi c'est Juvenal Sétier pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis dessinateur en construction métallique. Nous allons voir ensemble comment est-ce que nous pouvons créer une nouvelle classe piping dans Spec Editor de Plain 3D. En tout cas, n'oubliez pas de vous abonner juste en bas de votre écran à votre droite. Abonnez-vous et sonnez la cloche, comme ça vous serez au courant de tout ce que nous allons poster comme vidéo aux jours à venir. Et aussi, c'est une bonne façon pour vous de nous soutenir dans ce que nous sommes en train de faire. Alors, merci beaucoup. Nous passons sur la machine pour commencer notre tutoriel. Bonjour, aujourd'hui nous allons voir comment nous pouvons créer notre classe de tuyauterie. Autrement dit, éditer notre classe piping. Et l'outil qui va nous permettre de faire cela, c'est ce qu'on appelle le Spec Editor. Alors, vous devez noter que quand vous installez AutoCAD, alors AutoCAD Plain 3D, vous allez voir que ces icônes-là vont s'afficher aussi automatiquement dès que vous installez AutoCAD Plain 3D. Donc, il y aura aussi Plain Report Creator et aussi Plain 3D Spec Editor. Donc, Plain 3D Report Creator vous permet de faire le rapport de votre projet et AutoCAD Plain 3D Spec Editor vous permet de éditer votre classe piping. D'accord, de créer votre classe piping, voilà. Donc, sans plus tarder, nous allons rentrer dans le vif du sujet. Donc, pour ce faire, vous cliquez juste ici, double-clic sur l'icône AutoCAD Plain 3D Editor. Donc, le temps que ça charge, et voilà, nous sommes sur l'interface Plain 3D. Alors, qu'est-ce que nous allons faire ensuite? Vous voyez, tout est vide, il n'y a rien. C'est parce qu'on n'a pas encore ouvert ni le catalogue, ni le fichier, notre feuille, en fait, la classe que nous voulons créer. Alors, qu'est-ce que nous allons faire? Premièrement, nous allons prendre ça. Qu'est-ce que nous voyons ici? Là, vous avez fichier, c'est-à-dire que vous pouvez aller créer. On peut créer ici, ou on peut créer à partir d'une tuyauterie, créer une spécification à partir d'une tuyauterie, à partir d'une autre, créer un catalogue à partir d'un autre, ou bien créer une spécification plutôt de tuyauterie. Donc, on peut le faire depuis ici, tout comme on peut venir ici ouvrir, voilà, d'accord. Et là, c'est ouvrir un catalogue, ouvrir des fichiers récents, convertir si vous voulez convertir, et etc. Là, c'est pour modifier, si nous avons des éléments à modifier. Là, c'est pour spécifier, voilà, spécification plutôt. Là, c'est des catalogues, outils et ainsi de suite. Donc, voilà, nouveau si nous voulons créer un nouveau, voilà, ouvrir si nous voulons ouvrir, enregistrer, tout. Si nous voulons imprimer, si nous voulons exporter vers un fichier Excel, si nous voulons importer et si nous voulons copier, coller, copier, coller. Voilà. Et voilà les onglets que nous voyons ici. Voilà, nous allons les découvrir au fur et à mesure qu'on avance. Nous allons les découvrir tous. À quoi ça sert? Quelle est leur importance? Voilà, nous allons les découvrir. Alors, donc, nous allons commencer. Nous allons rentrer dans le vif du sujet. Commencer à voir, comprendre un peu notre classe piping, comment le créer. Ok, alors, donc, ce que nous allons faire, nous allons venir, ok, ouvrir la spécification de tuyauterie. Non, nous n'allons pas ouvrir parce que nous voulons créer une nouvelle spécification. Donc, on va prendre une nouvelle spécification de tuyauterie.
Nous allons nommer par exemple classe, ok, B0, B03 par exemple, d'accord, B03, ok, donc je vais mettre B01, ok, nous allons donner la description ici, la description, nous allons dire classe piping, d'accord, classe piping B01, d'accord, voilà, et nous allons créer cette classe-là par rapport à quel catalogue? Donc, nous allons prendre le catalogue ASME, d'accord, piping and fitting catalogue, et nous allons créer yes. Bon, c'est parce que j'avais d'abord créé une classe comme ça, donc j'ai juste écrasé. Le temps que ça charge, d'accord, ça charge et voilà, nous avons ici le catalogue dans lequel nous allons piocher nos éléments qui vont constituer notre classe, notre nouvelle classe. Donc là, ici, c'est l'espace de l'éditeur en fait, c'est là où nous, c'est-à-dire moi ou bien vous, quand vous allez créer votre classe, c'est là où viendront tous les éléments qui vont constituer votre classe en fait. Là, c'est pour éditer les tables des branches, d'accord, voilà. Donc, nous allons y arriver. Et là, c'est pour éditer le catalogue. Donc, éditer le catalogue, c'est ici. C'est ici que nous allons sélectionner ce que nous avons besoin. Nous allons dupliquer. Nous allons trier par rapport au diamètre. Et une fois c'est bon, nous allons les copier. Nous allons revenir ici pour les copier ici. Et puis, voilà, enregistrer. Voilà. D'accord, c'est ce que nous allons faire. Alors, on va commencer. Je vais commencer par les pipes. Je commence par les pipes parce que voilà, ma classe, la tuyauterie, pour faire une tuyauterie, tu dois avoir le pipe. Voilà, après viendra des brides, fitting, machin. Bon. Voilà, tous ces éléments-là. Mais je commence par le pipe. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Et pour être rapide, déjà ton pipe de demi-pouce jusqu'à un pouce et demi. Voilà, je veux que ce soit du schedule 80. Voilà, par rapport à mon projet, c'est du schedule 80. Donc, ce que je fais, je viens ici. Hein, pour faire simple, je peux venir, je définis ici pipe déjà, catalogue des pièces pipe. Comme ça, AutoCAD et Autodesk Spec Editor me filtre déjà dans le catalogue, me filtre déjà, il me laisse que du pipe. L'extrémité PL, voilà, PL, d'accord, PL, je laisse comme ça. Alors, je prends ici, catalogue et schedule 80, voilà, schedule 80. Alors, je sélectionne. Qu'est-ce que je fais? Je vais dupliquer parce que ça se trouve dans le catalogue. Je vais dupliquer ça pour que ensuite je vais récupérer ce que j'ai dupliqué pour mener là-bas. Pourquoi je duplique? Moi, je duplique parce que je ne veux pas toucher ce qui est dans le catalogue. Parce que par erreur, si jamais je fais une mauvaise manip, donc je risque de zapper quelque chose dans le catalogue et puis ce sera pas bon pour moi. Donc, je duplique. D'accord? Alors, je duplique. Alors, moi, dans mon projet, j'ai pas besoin du A105, en fait, la matière utilisée. Donc, c'est du API 5 grade B. C'est du grade B que je vais utiliser. Donc, voilà pourquoi j'ai pas besoin de ça. Donc, je vais renommer tout ça. Je vais renommer. Ça, j'ai du ASME B16 machin et du grade B. Donc, ça va du ASME A106. Je renomme tout ça. D'accord? Je renomme tout ça. ASME, voilà. Pipe spec, cercle, grade B. Donc, je renomme tout ça. Après, je crée. OK? Voilà. Donc, ce que j'ai créé, c'est que j'ai dupliqué celle-là et je l'ai renommé à ma manière. La façon dont je veux que ce soit renommé, en fait. Donc, voilà. C'est là. Une fois c'est fait, dès que je sélectionne, en fait, c'est ce que je vois en haut ici. Vous allez voir que là, à votre droite,
on te donne la description de tes familles, c'est là. Et la matière ici, norme compatible, norme compatible. En fait, c'est cette norme-là que vous avez choisie par rapport à mon projet. Donc, je vais l'incrémenter ici, d'accord? Description route, voilà, c'est ça. Après, unité de poids, je laisse comme ça, je touche pas. Voilà, symbole isopiping, voilà, je touche pas. Type d'extrémité PL, oui, ça c'est la configuration dans pipe, de piping class, je le laisse comme ça. D'accord. Alors, schedule, c'est du 80, oui, c'est ça. Norme de bruit, la norme de bruit, c'est ça, pas de souci. Norme de bruit, oh, ça c'est, je laisse comme ça, c'est du pipe, je laisse. Ok, alors, voilà, j'ai fini la configuration, je vais ici côté diamètre. J'ai besoin de, à partir de quel diamètre jusqu'à quel diamètre. Bon, moi, j'ai besoin à partir du demi-pouce. D'accord, donc ça, je vais zapper. Bon, je peux laisser, tout comme je peux zapper, je fais quoi? Bon, je zappe, je pars à partir du demi-pouce jusqu'à 2 pouces sur le 80, d'accord? Bon, je prends jusqu'à demi-pouce d'abord, d'accord? Jusqu'à 2 pouces, parce qu'à partir de 2 pouces, je passe en bétoile. Voilà, donc, je fais quoi? Je viens, je zappe tout ça, tout ce que je veux pas là. Voilà, je zappe, je zappe, je zappe, je zappe, ça, je zappe. Je zappe tout ça. Voilà. Alors, ici, vous voyez, tout ça aussi, il faut que je renomme. D'accord? Il faut que je renomme tout ça. Parce que j'avais changé la norme. Ça. Je viens ici, si vous voulez, là, paramètre général, je peux copier tout ça à partir de là. Tac, tac, tac. Je reviens ici, voilà, je copie tout ça ici. Attention, azimé, je renomme tout ça. Voilà, c'est ça. Description familiale, diamètre, nominalité. Ok. Alors, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Tac, 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 c'est bon. Pour le pipe, c'est fini. J'ai mes diamètres qu'il faut, c'est bon, fini, terminé. Bon, je peux zapper ça aussi, je n'ai pas besoin. Bon, 3 huitièmes. Bon, ça, je peux supprimer ça aussi. Bon, je un pouce jusqu'à 1,5. Alors, voilà, j'ai fini avec ça. Là, je suis toujours dans éditeur de catalogue. J'ai dupliqué d'abord l'item dans Azme Piping Fitting, hein, dans le catalogue. J'ai d'abord dupliqué cet item-là. J'ai dupliqué, j'ai fini de dupliquer et je l'ai édité. J'ai enlevé les diamètres que je ne voulais pas. Voilà, il me reste ça. Ensuite, je vais maintenant l'emmener dans Spec Editor. D'accord? Dans mon spec que j'ai créé. Donc là, j'ai d'abord travaillé dans le catalogue. J'ai dupliqué ce que j'ai dans le catalogue. Je l'ai dupliqué tout simplement. Et ce que j'ai dupliqué, je l'ai traité cette fois-ci. J'ai supprimé les diamètres que je ne veux pas voir dans le catalogue par rapport à ce diamètre-là. Et je sais que c'est le 80, oui. J'ai supprimé les autres diamètres. Je garde que ça. Et je vais l'amener dans Spec Editor. Donc, je repars ici. Je viens ici. Je viens maintenant chercher ce que j'ai fait. Donc, je repars sur Piping. Pipe. Voilà. Et je sais que l'extrémité, c'est du PL. D'accord? Voilà, PL, 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 c'est bon. Je sais que schedule, c'est schedule 80. D'accord? Voilà, je retrouve la classe créée. Là, je peux l'ajouter. Et ma classe est là. Et voilà, là, je peux enregistrer. D'accord? Et si je peux vérifier, j'ai fait un double clic.
Oui, je vois bien ma classe grise. Ce que je fais là, je le vois très bien ici. D'accord? Voilà, je le vois ici. OK. Alors, voilà. Après, je fais la même chose. J'ai besoin du 2 pouces cette fois-ci. Et je repars ici, toujours. Je fais l'éditeur, je repars ici, je fais la même chose. Je vais encore dupliquer. Voilà. Et je fais la même chose que j'ai fait. Je remplace la norme et la matière et tout parce que j'ai besoin de cette norme-là par rapport à ma classe. OK. Voilà. Je duplique. Voilà, c'est là. Tac. Et cette fois-ci, je veux enlever les diamètres que je veux pas. Je veux pas ça. Je veux que du 2 pouces. Je dis 80. D'accord. Je vais zapper tout ça. Je vais zapper. J'enlève tout ça. J'enlève. Tout ça, j'enlève. OK. Je zappe. Il me reste que du 2 pouces. C'est ce que j'ai besoin. Alors, je repars ici. Je récupère tout ça. Voilà, la norme. C'est cette norme-là que j'ai besoin ici. Norme compatible, c'est ça. J'ai besoin de tout ça. D'accord. Pour... Attention. Qu'est-ce que je fais ici? J'ai besoin de tout ça pour ici. D'accord. Je change aussi cette norme-là. Voilà. OK. Je repars. Tac, c'est bon. Extrémité, c'est bon. C'est bon. Piping, c'est bon. Alors, 2 pouces. OK. Parfait. Alors, c'est le schedule 80. Est-ce que j'ai le schedule? C'est bon. C'est le schedule 80. Là aussi, c'est bon. Schedule 80. Alors, c'est bon. Je finis. J'enregistre. Je vais ici. Je vais chercher. Ah, c'est là, déjà. Donc, je vais ajouter. Je vais ajouter. Alors, j'ai un problème. Là, c'est du PE. Normalement, quand je suis à 2 pouces, je n'ai pas du PE. Ça doit pas être du PE. Ça doit être du BE, l'extrémité. Donc, je repars. Je vais corriger ça. Je peux me rattraper. D'accord. BE. BE. Je viens ici. Voilà. BE. Je viens ici. BE. D'accord. Je mets BE. Voilà. Donc, tac. Voilà. Je peux venir ici aussi. Est-ce que j'ai la possibilité d'éditer ici? Je ne sais pas. J'enregistre là-bas. Est-ce que ça va changer là-bas? Ah, ça a changé. OK. Donc, dès que j'enregistre, là, ça change. OK, c'est bon. Après, je viens ici. Voilà, je sélectionne, j'ajoute. Voilà, donc à partir du demi-pouce jusqu'à 1,5 pouce, je suis bien en PE. Et à partir du 2 pouces, je suis bien en BE. Schedule 80. API, machin, voilà. J'enregistre. Ensuite, je passe par des brides, par exemple. Je passe par des brides. Et c'est le même principe pour tout ce que vous voulez mettre. Donc, je pense que je vais arrêter avec je vais arrêter sur les brides. Voilà, je viens toujours ici. Je prends cette fois-ci flange. D'accord? Je prends flange. Ma classe est du 150. Je mets 150. Après, les flanges, c'est, je vais prendre pour voir, c'est du RF. Voilà, je mets du RF. Et c'est noté, c'est flange, c'est bien.
et comme c'est des petites classes et des petits diamètres, c'est du socket welding. Voilà. Voilà. On me dit c'est du, voilà, azimut 25, machin. Je vais d'abord dupliquer. Alors, je vais changer un peu la nomination. C'est ce que je veux. Alors, moi, je veux bien que ça soit du socket welding, azimut, machin. Donc, B, c'est du bien, ça correspond, la norme correspond bien à ce que je veux. Mais la matière, j'ai besoin que ce soit du A105. D'accord? C'est du azimut, oui, mais la matière ici, j'ai besoin que ce soit du A105. Donc, je vais ajouter A105N. A105N. D'accord? Voilà. Et la face, c'est du RF série 150. Ça me va. Ça me va bien, je crée. Voilà, donc ma classe que j'ai créée, l'item que j'ai créé, voilà. L'item est là. Qu'est-ce que je fais? Je le sélectionne tout simplement et il s'affiche là. Alors, la norme compatible, c'est ça, c'est parfait. Je viens ici, par exemple, je regarde. Déjà ici, la norme compatible, c'est ça. Mais ce que j'ai ajouté, c'est du A105. A105N. Voilà, alliance, la matière. Élément code, bon. Et là, je laisse vide, j'ai pas des éléments ajoutés. Alors, moi, je veux du demi-pouce jusqu'à 1,5 pouce. D'accord? Demi-pouce jusqu'à 1,5 pouce, c'est en socket. Et ça, je zappe. Donc, ça, je peux retirer. Ça, j'ai retiré. Ça, je retire. Je garde ce diamètre-là. Voilà. Je ne bouge pas flange, je ne touche pas RF, c'est bon, je ne touche pas, c'est la classe 150. Schedule, je n'ai pas besoin de schedule parce que c'est du socket. D'accord? Tout est parfait ici, c'est bon, c'est bon, c'est bon, j'enregistre. Et une fois fini ici, je vais sur Spec Editor, voilà, je cherche, je mets un bruit. Ok, voilà, je mets tout ici. Pour me faciliter, je viens ici, je prends 150. Voilà, je viens ici, je prends RF. Je viens ici, je prends par exemple Socket Welding, Flange. Voilà, facilement, je tombe sur ce que j'ai créé. Ça y est là, j'ajoute. Ça, c'est pour les bruits. D'accord? Alors, c'est bon. Et c'est le même principe pour tout ajouter, pour tout ce que vous voulez ajouter, c'est le même principe. J'enregistre et voilà, j'ai créé ma classe et j'ai placé, sinon j'ai incrémenté, j'ai mis mes éléments de tuyauterie, voilà, mes pipes, voilà, des brides, voilà. Alors, je pense que vous avez compris comment est-ce que vous pouvez créer la classe et comment est-ce que vous pouvez venir éditer depuis le catalogue et ensuite venir l'ajouter dans votre feuille, sinon dans votre feuille de classe que vous avez créée pour avoir ensuite votre spécification de tutoriel que vous désirez. Je pense que ce tutoriel va vous servir. Bon, je vais quand même ajouter quelque chose. J'ai fini de créer. Si jamais je vais l'amener sur Plainte. D'accord? Donc, je vais juste réduire. Je vais lancer l'interface Plainte. OK. Je suis sur Plainte. Je vais ouvrir le projet qu'on avait créé la fois dernière. Je vais l'ouvrir. Le projet est là, 001. Le projet là, tu te regardes plus, je pense. Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est le projet que nous avions créé la fois dernière? Est-ce que c'est ça? Je ne sais plus. C'était ça? C'était quoi? Je sais pas. Projet 001. C'est ça. Tutoriel 1. Bon, je pense. Qu'est-ce que j'ai ici comme projet? Je te regarde plus. Bon, on va ouvrir ça. Je sais pas. Non, je pense que c'est pas ça.
c'est pour faire le test, hein. C'est juste pour vous expliquer comment ça fonctionne. D'accord? Alors, donc, je suis dans Paint. Donc, on a créé notre projet. Le projet a été créé de toute façon. Donc, notre classe Piping, nous l'avons créé. Voilà, nous l'avons créé ici. Nous avons enregistré, d'accord? Et voilà le cheminement là où notre classe Piping se trouve ici. D'accord? Donc, on nous montre là, ça se trouve dans Paint 3D, contenant, pack, machin, jusqu'à. Donc c'est là-bas que nous allons aller chercher ça. Donc, si vous venez ici, dans Paint, début, voilà. Si vous venez ici, vous cherchez votre classe B01. C'est comme ça qu'on avait nommé ça, classe B01. On avait bien nommé classe B01. Si vous cherchez ça ici, nous n'allons pas le voir. D'accord? Classe B01, il n'y en a pas. Classe B01, il n'y en a pas. D'accord? Alors, comment faire pour que ça vienne ici, pour qu'on soit capable de l'utiliser? C'est ça la vraie question. Alors, comment est-ce que nous allons faire? Bon, je vais fermer ça. Vous venez ici, d'accord? Spécification de tuyauterie. Posez votre curseur sur sélectionner, faites un clic droit. Vous allez voir, il y a une petite fenêtre qui va s'ouvrir là, à votre droite, là, juste là. Nouvelle spécification de tuyauterie, copier les spécifications de tuyauterie dans le projet. D'accord? Ça, c'est le projet que nous avions créé. Notre classe que nous avons créée, notre nouvelle spécification que nous avons créée n'existe pas dans ce projet-là. Donc, ce que nous allons faire, c'est aller chercher. Donc, d'aller chercher cette nouvelle spécification pour l'incrémenter ici dans notre projet pour que nous puissions l'utiliser. Donc, nous allons faire clic droit, copier, voilà. Copier cette nouvelle spécification dans ce projet. Donc, nous allons chercher, voilà. Nous allons venir ici, c'est ici, c'est où là, custom piping, voilà. Pas ici, dans catalogue, spec, masque impérial, catalogue. Oh, pas ici, oh, c'est là, c'est où là? Ça est là. En fait, je me suis embrouillé un peu. En fait, c'est pas dans les dossiers. En fait, je me suis embrouillé parce que je vais vous montrer. C'est parce qu'en fait, c'est ces dossiers-là, en fait, dès que vous rentrez dans AutoCAD Paint 3D Content, vous venez ici, en fait. D'accord? Ici. C'est pas Canon. C'est ici que vous venez. Donc, moi, je cherchais les dossiers, alors que j'étais déjà même dans le dossier, en fait. Et vous venez là, classe B01. Vous voyez la date? Le 23, deuxième mois. Et voilà. C'est cette classe-là. Et vous sélectionnez, ouvrir. Et voilà. Voilà, vous avez importé votre classe dans cette tuteur-là. Et si vous défilez ici, défiler, voilà, on va défiler, vous allez voir classe B01. Voilà. Et dès que vous le sélectionnez, dès que vous sélectionnez la classe B03, B01 plutôt la classe que nous avons créée, vous allez voir ici, dans la palette d'outils là, ça va s'afficher. Et on vous montre les brides, par exemple ici, voilà, ce que vous avez créé, c'est là, et les pipes aussi, ce que vous avez créé, c'est là. Et vous pouvez les utiliser. Voilà, vous pouvez les utiliser. Si vous voulez bien. Voilà, vous pouvez les utiliser. Voilà. D'accord? Voilà, vous pouvez les utiliser. Et ça va bien obéir parce que
vous avez créé. Voilà. Voilà. D'accord? Voilà. Donc, voilà, nous avons fini pour aujourd'hui. Nous avons vu comment créer notre Piping Class, comment éditer depuis le catalogue de base et comment ajouter ça dans notre catalogue. D'accord? Donc voilà, donc je pense que ce tutoriel vous a plu. En tout cas, n'oubliez pas de vous abonner, n'oubliez pas, et juste en bas à droite de votre écran, et abonnez-vous et sonnez la cloche pour nous encourager. C'est la meilleure manière pour vous, pour nous encourager dans ce que nous faisions. Donc prochainement, nous allons approfondir un peu le spec piping pour voir un peu comment est-ce que nous pouvons éditer des tables de branches et voir un peu d'autres configurations et tout. Merci beaucoup.